Monsieur Soulter. Oui. Bonjour, pasteur Sergo Auguste. Bonjour, pasteur Narcisse. Quel plaisir de t'avoir avec nous pour cette entrevue sur le travail que tu fais comme faiseur de tentes. Et je veux d'abord vous présenter, pasteur Sergo Auguste est pasteur de l'Église baptiste française de l'Oratoire depuis 5 ans. Il est marié à sœur Mikerta et a 3 enfants. Et je rends grâce au Seigneur pour la qualité de son travail séculier, mais aussi de son ministère. Alors, nous allons nous entretenir sur le travail qu'il fait comme faiseur de tentes. Dieu est glorifié dans le travail que nous faisons, et c'est lui qui nous a fait pour travailler. Et le travail n'est pas une malédiction. Le péché a rendu le travail dur. Alors, notre frère le fait très bien. Et donc, je veux d'abord te poser une première question, pasteur Sergo Auguste. La première question, c'est que tu es enseignant depuis combien d'années et à quel niveau travailles-tu? J'ai débuté ma carrière d'enseignant en Haïti en l'année 90 où j'ai enseigné pendant 13 ans. J'ai quitté Haïti pour résider au Québec avec ma famille en 2003. Et l'année suivante, soit en 2004, j'ai commencé à enseigner au Québec, ce qui donne un total d'années d'enseignement au Québec de 16 ans. Si vous faites le calcul en cumulant les deux ensemble, ça me fait 29 ans de pratique et j'enseigne au niveau de la 3e année. Ben, formidable, formidable. Et quels sont les principaux défis? Je sais que tu fais ça depuis 16 ans, mais je peux dire qu'il y a, depuis 2020, il y a quelque chose qui a changé. Il y a une nouvelle donne pour les enseignants. Et quels sont les principaux défis que présente ton travail dans le contexte de cette crise sanitaire? Oui, les défis sont énormes au point que je ne sais plus par où commencer. Mais j'aimerais dire que depuis que la pandémie est apparue au Québec, j'ai eu et j'ai encore à faire face à un défi majeur dont découlent beaucoup d'autres défis particuliers. Et soit dit en passant, c'est un défi qui est commun à tous les enseignants du Québec dans le contexte justement de la pandémie. C'est le fait de devoir m'adapter à un très grand nombre de changements en très peu de temps. C'est de cette façon que je pourrais résumer ce défi-là. Cela concerne, par exemple, les mesures sanitaires à appliquer et aussi à faire appliquer par les élèves. Prenons par exemple l'organisation de la classe. Celle-ci doit tenir compte des normes édictées par les autorités, le centre scolaire, la direction d'école, qui est là pour les faire appliquer. Et les normes de distanciation sociale et physique sont au cœur de l'organisation de la classe. Je me rappelle au début de l'année, j'ai eu à faire appel à ma directrice d'école pour qu'elle vienne voir ma classe, comment est-ce que l'immobilier était installé, pour me donner son avis. Et je considère cela comme un défi parce qu'en 16 ans de carrière, je n'ai jamais eu, en début d'année, à faire ce genre d'exercice-là, qui consiste à aller chercher l'avis de la direction d'école sur la disposition de la classe. Alors ça, c'est pour vous donner une idée en termes de défis. Il y a aussi toute la question de la dynamique de la classe qui a changé en termes de climat, les interactions maître-élève qui sont nécessaires et indispensables et qui doivent en même temps tenir compte justement des normes de distanciation physique et sociale. Le fait que les élèves qui sont spécialement en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ont besoin d'une réelle proximité par rapport à leurs profs, parfois même toucher, le cas échéant, mais ça devient difficile. Le fait de devoir porter un masque, quand c'est le temps de s'approcher de l'élève pour s'assurer de se faire entendre et comprendre, et tout ça pose un défi d'adaptation. Et des fois, j'oublie mon masque sur mon bureau, je dois retourner aller le chercher parce que j'ai besoin de m'approcher de mon élève. Donc, tout ça, c'est vraiment un défi. La configuration de la cour d'école pose également un réel défi, pasteur Narcisse, non seulement pour moi, mais également pour d'autres collègues. Et on a à peu près les mêmes défis.
Et cela parle des bulles classes, par exemple. La cour d'école est comme sectionnée en plusieurs secteurs, sections, et chaque classe est dans une section. Ce qui fait en sorte que quand c'est le temps de la récréation, je suis obligé, chose que je ne faisais pas avant le contexte de pandémie, d'aller conduire mes élèves dans la cour d'école. Et quand la récréation est terminée, je suis obligé d'aller les chercher. Imaginez l'impact que ça a sur la gestion du temps d'enseignement, du temps Oh, oui, oui, d'encadrement, je vois. du temps de récupération. Mes marges de manœuvre sont complètement réduites en termes de temps d'encadrement, de récupération et même d'enseignement, par exemple. Toute la question du lavage des mains alimente aussi ce défi-là, compte tenu de sa fréquence. Bon, c'est des choses qu'on faisait toujours avant la pandémie, mais le nombre de fois où ma classe doit aller se laver les mains, y compris moi-même, et de commencer une période de travail, c'est beaucoup de minutes qui sont, entre guillemets, perdues en termes de temps d'investissement dans le processus apprentissage-enseignement. Alors, Oh, je c'est beaucoup pourrais de parler défis, là. je pourrais parler de beaucoup d'autres défis encore. Beaucoup de C'est défis. à vous de savoir. Si vous voulez m'arrêter, je peux arrêter, Bon, mais bon, en tout cas, j'ai je vois terminé. bien que avec les 16 années d'expérience que vous avez, c'est sûr que réellement, vous pouvez encore plus évaluer ces changements qui se sont faits, qui doivent être faits. Et votre cœur d'enseignant aussi probablement souffre de ne pas pouvoir enseigner autant que vous Effectivement, aimeriez le effectivement. faire. Oui. En tout cas, mhm, J'aimerais ajouter la dynamique des rencontres de parents. Et mhm, cette année, j'ai eu à faire beaucoup moins de rencontres de parents que d'habitude. OK. J'aime toujours pouvoir informer les parents des défis, des forces de mes élèves en tout début d'année, mais le nombre de rencontres diminue compte tenu justement du fait que les parents, sauf en cas de force majeure, ne peuvent pas fréquenter l'école physiquement. Tout doit se Mhm, passer en virtuel. Et il y a des copies d'élèves que tu aimerais montrer aux parents, que tu ne peux pas le faire autant que tu pourrais le faire en mhm. réel, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup de défis. C'est vrai. Bon. Ah, Il y a bon, toute la alors, question de l'incertitude. Il y a toute la question de l'incertitude qui entoure cela. Tu ne sais pas quand est-ce que ton école va être fermée, quand est-ce que ta classe va être fermée. Quand il y oh, a une collègue qui vient te dire, bon, moi, ma classe est fermée, je suis à la maison pour 14 jours, donc toi, tu te demandes à quand ton tour, tes élèves te demandent à quand, etc. mhm, C'est mhm. vraiment beaucoup de... Il y a comme un climat d'incertitude qui ne nous aide pas. Ce qui OK. m'oblige à faire deux planifications. Une planification pour s'il s'agit de l'enseignement virtuel et une autre planification pour s'il s'agit d'enseignement réel. Oh Et là là. cela pour une journée, pour la semaine, pour le mois. Oh, il faut être bien organisé, hein. Il faut être bien organisé. Et je te demanderai, pasteur, et y a-t-il malgré tout des sujets de joie dans dans ce contexte où il y a tant de défis? Je sais que ton cœur est dans l'enseignement, etc. Mais est-ce que tu arrives quand même à trouver des sujets de joie? Et si oui, peux-tu en partager deux ou trois avec nous? Oui, par la grâce du Seigneur, pasteur Narcisse, dans le sens suivant. J'ai toujours eu dans ma carrière à réconforter, à encourager mes élèves et parfois même des parents qui se sentent à l'aise de s'ouvrir, de partager quelques difficultés plus ou moins personnelles. Mais cette année, en contexte de pandémie, j'ai eu à le faire davantage. Mhm, Et que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, des jeunes qui demandent, monsieur, la classe de madame Intel à côté est fermée, est-ce que nous, notre classe va être fermée? Et que ce soit par le fait que les élèves sont contents d'être à l'école, ils se sentent sécurisés, et de pouvoir contribuer à faire en sorte que les élèves font ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire être à l'école. Moi, je trouve que c'est une grâce et pour moi, par le fait même, c'est un sujet de joie. Quand la pandémie est apparue au Québec, j'ai entendu des autorités en France qui ont lancé des invitations aux retraités pour venir donner un coup de main malgré le fait qu'ils soient en retraite. Le mhm. Québec avait fait la même chose et des gens qui ont répondu, qui ont quitté leur retraite pour venir travailler, ça m'avait beaucoup inspiré et j'avais presque pleuré tellement j'étais ému devant la générosité de ces gens-là. Mhm. J'estime que c'est maintenant à mon tour de pouvoir le faire, pas nécessairement dans le même domaine sanitaire,
mais dans le domaine de l'enseignement, alors je rends grâce à mon Dieu de pas pouvoir seulement être ému devant ceux qui le font, qui répondent présents dans un contexte aussi particulier, mais de pouvoir aussi être parmi ceux-là qui répondent présents. Alors, pour moi, c'est un réel sujet de joie de pouvoir contribuer à permettre aux parents, ceux qui le veulent, aux enfants d'être à l'école. Pour moi, c'est très important. Et il apparaît de plus en plus évident que l'enseignement et que l'éducation même est d'utilité publique et fait partie vraiment des choses et des domaines essentiels à la Oui, c'est ça. société. Et Dieu t'a placé précisément et dans un tel domaine où tu fais une différence, et formant des générations de jeunes, d'enfants qui vont influencer par la suite la société. Alors, je te remercie beaucoup, pasteur, pour l'entrevue que tu nous as accordée. Et c'est bien le Seigneur, la parole du Seigneur qui nous dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. Parce qu'on recevrait plus que simplement le chèque de paye Oui, de effectivement. l'école, mais Oui, réellement les récompenses que le Seigneur te réserve. Alors, pasteur, merci beaucoup. Que le Seigneur continue à bénir ta carrière professorale et que réellement le Québec en profite grandement par ces ouais, jeunes et que tu es en train de former. Alors, ouais. merci. Merci. Merci aussi et bienvenue, Pasteur Narcisse. D'accord. Bye bye. Bye.